Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce samedi. Nous serons le 15 juin et on prendra la direction d'Anguien en Réunion 1, course 4 pour le prix de New York. C'est une course européenne pour des chevaux âgés de 5 à 11 ans qui n'ont pas gagné 451 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir, un départ donné derrière l'aide de l'autostart et ils seront 14 au départ de la course. Un beau plateau en perspective pour démarrer le week-end donc en région parisienne, donc ici à Enghien, avec des chevaux donc que l'on connaît par cœur. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon nouveau partenaire Genibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de paris offerts. Il y a en plus le Super Top 5, donc le jeu, phare donc de Genibet, auquel il faut trouver les 5 premiers dans l'ordre d'arrivée, mais sinon il y a un rapport désordre, un bonus 4 qui est payé, un bonus 3 également, et quand l'ordre n'est pas payé, le 4 sur 5 est récupéré, et mise de base de 2 €, mais on peut fractionner à partir de 50 centimes. Et pourquoi ouvrir un compte Genibet? Bah, d'abord, il y a aussi les paris fractionnés à partir de 10 centimes, c'est vraiment le seul site, hein, où ils proposent vraiment ce genre de paris, ce qui est très intéressant pour les petites bourses notamment. Et en plus, il y a le jeu vertical du week-end, le géant, le seul et unique qui propose bien, de trouver un jeu simple placé minimum sur l'ensemble des courses de la réunion principale. D'ailleurs, il y aura une vidéo ce vendredi pour le géant de ce samedi à Enghien. Donc bref, vous avez toute l'explication en détail en plus du bonus de bienvenue à des 250 € sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Vous avez également en commentaire le récapitulatif de ce bonus de bienvenue et le lien également qui se trouve si vous voulez vous ouvrir un compte Génibet, donc profitez-en. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 6 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête l'As Kennedy, le pensionnaire d'Alexandro Gocciadoro, c'est la drive de Benjamin Rochard, il sera déféré des 4 pieds. Alors il n'a pas été revu depuis sa tentative dans la loterie de Naples le 1er mai dernier, auquel il s'est classé 3e de la finale, ce jour-là. C'était Always the Key qui gagnait. Et bah, écoutez, c'était bien comporté. Pour Alexandro Gocciadoro. C'est un cheval qui avait participé à cette course l'année dernière, auquel d'ailleurs il s'était classé très bon deuxième, battu par Cashbank BG qui va retrouver ici. C'est un cheval qui a toujours prouvé qu'il avait à la fois de la vitesse et de la tenue. C'est vrai que quand il court en France sur des longs parcours, bah, il est souvent assez redoutable. Et sur les parcours de vitesse également, il a prouvé aussi qu'il savait y faire. Alors il n'a pas été re depuis un petit peu plus d'un mois et demi. On va voir s'il est capable ici, de bien faire pour sa semi-rentrée, mais je pense pas que ça soit un problème. En plus d'avoir tiré l'as derrière la voiture, on sait qu'en Anguien, c'est quand même un avantage, ici. S'il peut prendre un bon départ, se retrouver dans le dos des animateurs. En plus, les Gocciadoro en ce moment, un peu partout en Europe, sont vraiment en superbe forme. Bon écoutez, avant coup, je le vois, redoutable ici, d'autant que c'est l'appui de Benjamin Rochard. En deuxième position, j'ai mis le 13 Cashbank BG. Pensionnaire d'Éric Bondeau, la drive de Franck Nivard, elle sera déférée des 4 pieds. Bah, écoutez, donc on l'a dit, c'est la tenante du titre, elle avait remporté cette course l'an passé. En plus, en partant pareil, en seconde ligne, elle avait le 10 derrière la voiture. Bon là, cette année, elle a le 13, ce qui est pas forcément plus dérangeant que ça. Et la dernière fois, le 31 mai dernier, dans le prix Pichia, elle s'est classée très bonne deuxième à Dinexes Bleu, ce jour-là, tout en refaisant, du, terrain, pour finir, mais sans totalement remonter, le futur lauréat Inexcess Bleu, donc auquel elle va retrouver, ici. On la sait, elle est à la fois, heu, on va dire, dure à l'effort, mais elle peut se montrer également fautive à tout moment. C'est une vraie mine, cette Cache Bambidji, mais je pense que le départ lancé, derrière la voiture, va vraiment, l'aider, dans sa tâche. Et bah, écoutez, elle a déjà bien fait, ici à Enghien. Elle a déjà bien fait, sur ce tracé, c'est le troisième plus rapide sur le tracé, 1:11:6. D'ailleurs, j'ai pas précisé que pour Kennedy, c'était le plus rapide également sur le tracé, avec un record de 11:2. Donc vraiment Cashbank BG, bah, si elle répète sa dernière bonne tentative et donc sa perf de l'an passé, je pense qu'elle va être une nouvelle fois redoutable. En troisième position, j'ai mis le 3 Bordeaux S, pensionnaire
d'Éric Bondeau, son deuxième partant. C'est la drive de David Thomas, il sera déféré des 4 pieds. Bah, c'est un ancien élève, hein, de Jean-Michel Bazir, qui est passé donc dans les box d'Éric Bondeau. C'est vrai que ça se passe globalement bien, hein, depuis, qu'il est chez ce dernier. Il faut savoir qu'il reste donc sur sa deuxième place dernièrement dans le prix du Gâtinais, battu par, Fakir, de Mahé, hein, tout en refaisant du terrain pour, finir là encore, hein, et il devançait des choix comme Goéland Dauphin, Hidalgo Denoué, la bonne Grâce du Dijon ou encore le bon et dur, Bilo Jepson. Bon, c'est un cheval qui fait globalement toutes ses courses. Il avait été quatrième du prix de Rouergue lors de son avant-dernière tentative à Vincennes, battu donc par Orchestro, Have a Dream notamment. Donc c'est quand même des pas rien, hein. Ici, il aura l'avantage de partir en première ligne, d'avoir déjà bien fait là encore ici, à Anguien. Plutôt à l'aise, hein, sur les parcours de vitesse. Bon, c'est David Thomas qui va le découvrir. On va voir comment que ça va se passer, mais je pense qu'il est vraiment capable, hein, de se sortir de ce numéro piège, enfin en tout cas de ce, marasme, on va dire, du peloton, et j'espère qu'il va pouvoir bien s'en servir, et si c'est le cas, bah, écoutez, il est tout à fait en droit de lutter au moins pour une belle place. En quatrième position, j'ai mis le 14 Goldemancourt, pensionnaire de Gaël Nion, c'est la drive de Alexis Colette, il sera déféré des postérieurs. Bah, écoutez, quelle forme, hein, pour le cheval actuellement, ici à Enghien et sur ce tracé lors de ses 3 dernières tentatives, c'est 2 quatrièmes places et la dernière fois le 25 mai, il a triomphé dans le prix de l'Obélisque, en devançant Gardner Shaw qui va retrouver ici. Il partait en seconde ligne comme ce fut le cas ici donc pour ce samedi. Alors il monte quand même sérieusement de catégorie, hein, par rapport à ses, dernières tentatives. Maintenant, le cheval est dans une telle période de forme en ce moment et il a l'air d'être tellement bien que, bah, écoutez, on connaît pas forcément ses limites et je pense qu'une nouvelle fois, il devra s'annoncer, redoutable, ici, même si pour la victoire, ça peut être plus compliqué, mais on doit le retenir au moins pour une place. En cinquième position, j'ai mis le 5 In Excess Bleu, pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard, il s'est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. À noter que d'habitude, il est déféré des 4 et là, c'est vrai qu'on le plaque, ce qui est pas forcément dérangeant. Heu, voilà, je pense qu'on veut pas trop prendre de risques ici sur cette piste plate, de le déférer totalement des 4 pieds. On le préserve peut-être un petit peu, notamment ses antérieurs. Mais bon, le cheval en tout cas est revenu en pleine forme, hein. Il vient de gagner donc, on l'a dit tout à l'heure, le prix Pitia le 31 mai dernier en devançant Cash Bank BG qui va retrouver ici. Alors maintenant, je l'ai mis qu'en cinquième position parce que, il est quand même plus à son affaire quand même sur les tracés dits de tenue, donc c'est-à-dire 2007-2850, que sur les tracés de vitesse auxquels il n'a pas beaucoup d'expérience, voilà, et d'ailleurs il a très peu couru, hein, dans la voiture, seulement à 4 reprises et il avait gagné une fois deuxième et après il y a eu 2 échecs. Bon, on va voir ici, ce que ça peut donner sur un tracé aussi court, comment qu'il va pouvoir se comporter. On le sait, hein, il a autant de qualité que aussi de caractère, même si ces derniers temps et ces derniers mois, il s'est beaucoup assagi, hein, par rapport en début de carrière. À voir comment va faire Alexandre Abrivard, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un très bon cheval. C'est sans doute d'ailleurs pour moi le cheval de classe, hein, du lot au départ. Maintenant, à voir, comment il va se sortir, hein, et s'il ne sera pas trop pris de vitesse sur ce tracé. On le sait qu'il est capable d'aller devant, qu'il est dur à l'effort et la longue ligne droite d'Anguien va servir ses intérêts. Donc j'étais obligé de le mettre dans ma sélection. J'ai pris un petit risque en le mettant seulement cinquième, mais si vous le voyez beaucoup plus haut, n'hésitez pas à le mettre. Et enfin en sixième position, j'ai mis le 4 Enzo Dessart, pensionnaire de Rodolphe Lagadec, la drive de François Lagadec. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un chat qui est âgé de 10 ans, mais qui garde encore de beaux restes, hein. Cette année, il aura pour lui d'avoir son atout fraîcheur. Il a gagné l'étape de Fougères du Trophée Vert le 28 avril dernier, donc le cheval est en forme. Et il a déjà bien fait sur ce tracé de vitesse, notamment il y a 2 ans de cela, en terminant troisième du prix de l'Obélisque, donc ce qui est plutôt pas mal. Bon, il est barré là encore, hein, pour les premières places, mais il va faire de son mieux pour espérer d'aller, chercher la quatrième ou la cinquième place. Et concernant mon regret, ça sera le 10 Gardner Shaw, pensionnaire de Yannick Henry, la drive de Paul Ploquin, il sera déféré des 4 pieds. Bah, c'est la ligne, hein, avec Goldemancourt, il s'est classé deuxième donc la dernière fois du prix de l'Obélisque. Maintenant, bah, c'est pareil, hein, il monte de catégorie. Il est barré, là encore, je pense pour les 3 premières places, mais une 4-5e place n'est pas tout à fait, impossible. Là encore, il devra quand même une nouvelle fois se sortir de ce numéro piège en seconde ligne. Si ça se passe bien, bah, écoutez, ça peut être un placé possible. Je répète mon pronostic en chiffres: l'As, le 13, le 3,
le 14, le 5 et le 4 avec le 10 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5 classe Kennedy que j'aime beaucoup, vraiment s'il prend un bon départ avec Benjamin Rochard, je pense qu'il peut aller loin cette fois-ci. Deuxième on rappelle, hein, de cette course l'année dernière, donc méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, bah, écoutez, on va faire un champ multi 5 avec mes 4 premiers de base, donc classe le 13, le 3 et le 4 avec les 2 autres de ma sélection plus le cheval de regret. On peut pourquoi pas en rajouter un ou 2 si on le souhaite derrière, hein, pour espérer d'ouvrir un maximum ces jeux et voilà. Je pense que ça peut être un jeu intéressant avec des rapports, qui peuvent être intéressants si on touche, par rapport à notre conseil de jeu. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, va venir sur la belle victoire, hein, de Maïkis dans la course du Super Top 5 du Quintet, de ce jeudi à Longchamp. Le cheval, bah, qui était devant, qui s'est bien comporté avec Michael Barzalona. Il est bien reparti, sous son attaque et profitant, hein, qu'il s'entend parfaitement avec Michael Barzalona. Donc la statistique a encore une fois parlé, hein. Ils ont été invaincus ensemble en 2 tentatives et donc bah, c'est une nouvelle victoire. Il y avait 10 contre 1, donc c'est vrai qu'il fallait le reprendre par rapport à ces derniers échecs et je suis très content de vous la proposer. J'espère que vous en avez en tout cas profité. En espérant que ce vendredi soir, eh bien, Harley Gemma puisse nous confirmer cette série et pour démarrer le week-end, en ce samedi, nous serons le 15 juin. Bah écoutez, je reste à Anguin, mais je pars dans la sixième course du programme. C'est le prix des Invalides. C'est une course D pour des chevaux de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 250 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres à 141 000 euros. Il y aura 2875 mètres à parcourir et ils seront 13 au départ de la course. À noter qu'ils seront 9 au premier poteau et 4 à rendre 25 mètres. Et j'ai pris un cheval aux 25 mètres, c'est le 612 Ops, le penseur de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard, il sera déféré des 4 pieds. À noter que c'est la cinquième fois, hein, de sa carrière qu'il sera déféré des 4 pieds. Il a gagné une fois et il y a eu 3 échecs derrière. Mais la dernière fois, je trouve qu'à Vincennes, il se comporte très bien en étant seulement plaqué. Il a refait pas mal de terrain pour finir. En tout cas, c'était assez plaisant visuellement et je pense que c'est un choix qui a été amené au mieux pour cette course de par son engagement intéressant au plafond des gains. Sachant qu'au premier poteau, je trouve qu'il y a pas énormément, bon, il y a pas grand-chose je trouve au premier poteau et en tout cas, il a fortifié un lot à sa portée. Maintenant, il faudra qu'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours. Mais je pense que le profil d'Anguien va servir ses intérêts. S'il s'adapte bien, bah, écoutez, ça peut être, pour moi un lauréat en puissance, en façon, en mon sens. Ça sera tout ou rien avec lui. Soit il gagne ou alors soit il sera, disqualifié. Donc le 612 Ops en réunion 1, course 6 du côté d'Anguien. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, ce samedi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de dimanche. Et quel Super Top 5, hein, puisque ça sera le prix de Diane avec 14 partantes au départ, 2100 mètres. Bref, on va se régaler. Alors, d'ailleurs, ce sera une vidéo spéciale puisqu'on va passer en revue toutes les partantes de ce prix de Diane avec la sélection à la fin. Et comme d'habitude, le conseil de jeu, bien entendu. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, un bon début de week-end et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.